Dans un précédent tuto, je vous ai déjà montré comment se servir de la seringue à vis, autrement appelée clay gun, pour réaliser tous des petits motifs comme ceci, variés. Là, je vais vous montrer comment réaliser une canne dite fossile, ou j'allais dire comment simplement recycler agréablement toutes vos chutes de pâte. Alors, on a toujours de la pâte qui reste, voilà, des bouts de canne de fleurs qu'on n'a pas forcément utilisées, toute de la pâte un peu brouillonne. Alors, jamais rien n'est perdu en Fimo parce que de toute façon, il suffit, tant que c'est pas cuit, on peut toujours faire quelque chose. Et là, par exemple, je vais vous montrer comment, grâce au clay gun, faire quelque chose de sympa avec les chutes. Alors, on ne va pas mettre dans le clay gun les morceaux de même couleur tous en même temps dedans. On vient couper en petits morceaux de manière à pouvoir quand même mettre tantôt une couleur, tantôt une autre couleur. Donc on va prendre toutes des chutes. Si parmi nos chutes on a plus quand même de couleurs foncées, on viendra mettre un petit peu quand même de pâte Fimo blanche ou Sahara, une couleur un peu claire, de manière à amener un peu de luminosité dans l'ensemble. Mais voilà, on vient mettre comme ça, en vrac, dans notre clay gun. On vient enfoncer, c'est vert, on vient enfoncer, voilà, on alterne un petit peu les différentes couleurs. On vient mettre de la couleur claire entre des couches d'autres couleurs. Et on enfile comme ça dans notre clay gun nos restes de pâte. Alors là, je vais le faire sur une petite quantité, juste pour vous montrer. Voilà, une fois qu'on a mis dans le clay gun, on va venir choisir l'embouron. C'est pas le plus petit embouron, mais c'est déjà quand même l'un des embouts les plus petits. On vient poser comme ceci, on vient visser. Le clay gun, il est fourni avec en tout 19 embouts de différents motifs. Il y a des carrés, il y a plein de petits motifs dans une petite boîte comme ça. Voilà, donc une fois que tout est installé, on va venir sortir un serpentin. Quand on sert du clay gun, on essaye vraiment ici de ne pas faire bouger le corps de la seringue, et c'est vraiment le piston qui tourne. Alors au début c'est facile parce qu'il n'y a que de l'air, mais quand après on compacte la pâte, ça devient plus difficile. Et puis surtout, plus l'embout qu'on met au bout est un embout avec un petit diamètre de sortie, et plus c'est difficile parce qu'il faut vraiment écraser la pâte. Alors là, on sort un espèce de serpentin qui ne ressemble pas forcément à grand chose. Je vais m'arrêter là. Mais on voit quand même sur ce serpentin que sur ses côtés, il n'est pas partout de la même couleur. Alors pour faire de jolies perles avec ça, on prend de la pâte, de nouveau je dirais un peu pâte brouillonne, de toute façon on va complètement la recouvrir. Et là on va venir déposer autour de notre perle notre petit serpentin, en faisant attention sur la tranche de varier. Là par exemple pour l'instant j'étais pas mal en marron, mais je vois qu'ici j'ai de la couleur plus claire, donc je vais venir tourner ici mon petit serpentin pour venir remettre du clair, puis après je vais de nouveau le retourner pour être plutôt sur son côté vert, puis de nouveau le tourner pour être sur le côté clair, et je vais comme ça entourer tout le tour de ma perle. Alors on peut déjà se laisser la perle comme ça peut déjà être quelque chose de sympa. Et puis sinon, comme d'habitude, on vient rouler pour enlever toutes les marques. Et là, ça nous fait une jolie perle avec toutes les couleurs. Et ce genre de perle, c'est aussi très très joli en galet. Voilà. Donc au départ, on avait toutes des chutes de pâte
qui nous servaient plus forcément et dont on ne pouvait rien faire en tant que tel. Et là, on se retrouve avec de jolies perles. Et puis, après, soit on fait ça avec des chutes, soit on peut très bien aussi faire cette technique avec des couleurs des couleurs non travaillées encore, qu'on a choisies, pour faire des perles pour accompagner. Par exemple, vous faites une belle fleur dans tous des rouges, orange, jaune. On viendra mettre du rouge, orange, jaune comme ça dans le Clé Gun. Et ça vous permet de faire des perles avec un motif un peu mixé pour venir accompagner vos perles fleurs. Voilà. Puis ça va nous varier. Puis on va avoir des perles variées. Parce que comme sur toute la longueur, les couleurs s'assemblent pas forcément de la même façon, ça va nous faire des choses toujours dans les mêmes couleurs, mais variées.